Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la notion de tableau dans le Python. Maintenant, c'est une extension, c'est les matrices. Ce n'est plus qu'un tableau à deux dimensions. D'accord? Donc, même pour l'initialisation, ce qu'on va faire, c'est on va travailler avec le package NumPy. Donc ici, pour déclarer un tableau de deux dimensions, nous allons faire le premier crochet, c'est pour le tableau entier, et le deuxième crochet, ça va être ligne par ligne. Donc ici, la première ligne, virgule, deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc ici, ça va être deux lignes, trois colonnes. D'accord? Donc on va afficher, tac, et voilà, deux lignes, trois colonnes. Ce qu'on va faire, c'est voir ici quelques métriques. Euh, donc ici, euh, pour le NP, si on fait NP size, puis on lui donne la variable matrice, il va afficher le nombre d'éléments. Donc ici, size, c'est le nombre d'éléments, c'est 6 éléments, 2 fois 3. Shape, dans l'ordre, il va donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc à gauche, nombre de lignes, à droite, nombre de colonnes. D'accord? Et puis le length, c'est pas le nombre d'éléments. Donc ici, c'est une exception. Ça ne ressemble pas aux autres conteneurs que nous avions déjà vus. Donc ici, length, pour une matrice, c'est le nombre de lignes. D'accord? Donc ça, il faut faire attention pour ce cas. Pour l'accès les éléments d'une matrice, voilà, donc c'est direct. Donc ici, par exemple, c'est la ligne 0, la colonne 1, c'est le 20, d'accord? Ici, on peut faire une double indexation directe, d'accord? Donc dans un seul crochet, ou une paire de crochets, on fait ligne-colonne, d'accord? Voilà, donc c'est le 10. Ou bien, si on lui donne un seul indice, c'est-à-dire c'est la ligne numéro 0. Voilà, donc la ligne numéro 0, c'est 10, 20, 70. Voilà. Donc la même chose pour les listes. C'est juste pour dire que ça marche aussi pour les listes. D'accord? C'est-à-dire une liste à deux dimensions, c'est le nombre de lignes. D'accord? Pour l'affichage d'une matrice, on peut le faire de plusieurs façons. La manière la plus simple, c'est d'appeler la fonction print avec le nom de la matrice, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, voilà notre matrice. La deuxième façon de faire, c'est de parcourir les lignes. Donc, ici, la variable LG, elle va contenir la première ligne pour le premier passage, la deuxième pour le deuxième passage, et ainsi de suite. Et donc, ce qui va être affiché, c'est ligne 1, ligne 2, et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Une autre façon d'afficher, c'est de faire une double boucle for. D'accord? Avec, pour la première boucle, c'est le passage des lignes. On va extraire ligne par ligne. La deuxième boucle for, on va accéder à chaque élément de la ligne, élément par élément. Donc ici, le J, c'est les éléments, d'accord? C'est les éléments de la ligne LG. Et pour le premier passage, c'est le premier élément, deuxième passage, deuxième élément, ainsi de suite. On va les afficher sur trois entiers, voilà. Donc le 10 sur trois espaces, le 30, et ainsi de suite. Une autre façon de faire, ça ressemble un peu, c'est la double indexation. Ça ressemble à ce que vous avez déjà vu, langage C. Donc ici, on récupère d'abord ligne et colonne. Donc M, c'est le nombre de lignes, N, le nombre de colonnes. Et on va faire dans toutes les lignes et toutes les colonnes afficher M et J. Okay? Donc voilà, ça marche, c'est la même chose. Ça marche impeccable pour tous les autres. Pour changer un élément de la matrice, c'est le même parcours. C'est juste au lieu de faire un affichage, on peut faire par exemple un ajout de 1. Donc voilà. C'est juste pour dire que ça peut marcher d'une manière simple. Ok. Donc, ça marche pour tout type euh, de parcours. D'accord. Ici, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle dans le Python le broadcasting. C'est-à-dire, on prend la matrice qui est ici de type 3x3, on lui ajoute une matrice de type 1x1. D'accord. Donc, ce 1-là, c'est une matrice de type 1x1. On lui ajoute un entier, ça accepte, d'accord? Voilà. Donc ici, c'est la matrice 11, 21, machin. Donc il a ajouté le 1 à tout le monde. Pour comparer deux matrices dans le Python, c'est simple. Donc on prend deux matrices égales, d'accord? Et on va faire le test, est-ce que x est égal à y? D'accord? Donc voilà, on affiche, est-ce que x est égal à y? Il nous affiche, il fait une comparaison élément par élément.
Donc ici, c'est true pour tout le monde. C'est 3 fois 3, une matrice de Boélien de 3 fois 3. Et pour vérifier est-ce que c'est exactement x est égal à y, ce qu'on peut faire, c'est de ce résultat-là, on va lui faire appel à r.all, c'est-à-dire est-ce que tous les éléments sont true. Si c'est oui, donc l'égalité elle est parfaite. Sinon, il n'y aura pas d'égalité. Voilà, print r all, c'est true. OK? Donc, juste pour faire un petit test, ici on va ajouter un 1 et on va exécuter, d'accord? Ici, donc, ici un false. Et par conséquent, ici, il n'y aura pas de true. Pour le all, ça doit être tous true pour qu'elle soit true. Donc, pour comparer deux matrices, on fait cette façon-là. C'est plus simple pour le Python. Maintenant, pour le produit matriciel, on va voir deux produits. D'abord, le produit matriciel classique et le produit élément par élément. Le produit matriciel classique, on peut l'appeler par le arrobase ou bien par le point dot. D'accord? On va voir immédiatement deux exemples. Donc voilà, le A, c'est une matrice 3-3. Le B, c'est une matrice 3-2. D'accord? Et puis, on va afficher juste le A et le B et le produit de A et le B via l'arrobase et via l'opérateur point dot. D'accord? Donc voilà, tac. Donc voilà la matrice A, c'est 3-3. Voilà la matrice B. Et puis la matrice arrobase et la matrice point dot. OK? Donc on voit très bien que c'est le même. Donc ici, c'est juste pour faire un petit test. Est-ce que c'est le même calcul? Donc ça donne true. D'accord? Donc c'est les mêmes résultats de calcul entre point dot et l'arrobase qui est le OK? Le produit matriciel élément par élément, c'est comme on a fait pour les vecteurs ou là pour les tableaux, arrêt, c'est l'opérateur de multiplication. Automatiquement, il va faire une multiplication opérateur élément par élément. Voilà, donc ici c'est 10 fois 1 c'est 10, 20 fois 2 c'est 40, 70 fois 3 c'est 210 et ainsi de suite. 30 fois 6 c'est 180 et ainsi de suite. OK? Pour la transposer d'une matrice, euh, on a deux façons de faire. Ou bien on appelle l'opérateur point transpose, OK, avec parenthèse, ou bien c'est le point grand T. Donc c'est exactement le même résultat. Voilà, on affiche. Donc ici, c'est la matrice transposée, c'est une matrice 3-2, d'accord? Et voilà, c'est le même résultat, que ce soit avec point T ou bien point transpose avec parenthèse. Euh, pour le Python, il offre le calcul de la matrice conjuguée. Donc, c'est le conjugué de chaque élément de la matrice. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, ici, la matrice U, c'est 0 plus 2J. Ici, ça va être 0 moins 2J. 4 plus 3J, ça va devenir 4 moins 3J, et ainsi de suite. La matrice adjointe, c'est la matrice transposée conjuguée. Ici, on doit faire Pardon, ici, la matrice oui, transposée conjuguée, on doit faire le conjugué sur la transposée ou bien l'inverse, la transposée sur la conjuguée, tous les deux marchent très bien. Voilà. Donc ici, c'est une matrice 3-2, ça va devenir 2-3. D'accord? Et puis, bien sûr, c'est le conjugué pour chaque élément. Donc ici, 0 plus 2j, ça va devenir 0 moins 2j. Petit exercice, petite application, vérifier si une matrice elle est unitaire ou pas. Une matrice unitaire, c'est lorsque son adjoint, la matrice adjointe, c'est-à-dire le transposé conjugué, c'est exactement l'inverse de la matrice U. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est une petite fonction. On calcule d'abord la transposée conjuguée, qui est l'adjointe. Et ici, c'est l'identité. D'accord? On va calculer est-ce que P, l'adjointe fois A est égal à I, l'identité, et est-ce que A fois l'adjoint est égal à I, l'identité. Si c'est oui, il va retourner true, sinon ça va retourner false. C'est ce qu'on va faire, d'accord? Donc ici un exemple, la matrice d'inversion, c'est-à-dire le x va devenir y et y devenir x. Donc on va afficher la matrice, d'accord? Est-ce que c'est une matrice unitaire? Il faut d'abord exécuter la définition de la matrice. Voilà. Donc c'est 0, 1, 1, 0. Est-ce que c'est une matrice unitaire? Oui, d'accord, c'est bon. Un nouvel exemple pour une matrice complexe. D'accord, c'est le 0 moins i et le i 0. D'accord, on exécute. Est-ce que c'est une matrice unitaire? Oui. Et voilà un autre exemple d'une matrice qui n'est pas unitaire. 0 moins 3j et j 0. Ici, le j, c'est le i. D'accord. Est-ce que c'est une matrice unitaire? C'est faux. Voilà. Donc, ça, c'est une application de l'utilisation de la matrice unitaire.
Le déterminant, c'est simple, on appelle la fonction DET, d'accord? On l'importe et puis on l'applique, donc DET. Ici, il faut faire attention, c'est que le calcul le Python, parfois, il n'est pas trop exact. Ici, donc voilà l'illustration. Le déterminant de ça, ça doit être -2. Il affiche -2, 0, 0, 0, 0, 4. Donc, vaut mieux utiliser, utiliser un round, d'accord? Pardon. Vaut mieux utiliser un round, -2, d'accord? C'est mieux. Et il faut éviter ici le int. Ne pas utiliser, je vais l'écrire, ne pas utiliser le int. Pourquoi? Parce que le int, pour un exemple, par exemple, de 1.99999, ça va donner 1, ça va pas donner 2. D'accord? Donc c'est round si vous voulez faire une approche. Sinon, si c'est pour des cas simples de déterminant, vaut mieux l'écrire par vous-même, d'accord? Si c'est des dimensions 2, 3 ou 4, vous pouvez l'écrire par vous-même. Sinon, vous faites recours avec, il faut faire attention pour le calcul de Python. L'inverse d'une matrice, c'est la matrice inv. Donc voilà, on l'importe et puis on le calcule. Voilà, c'est pas difficile. Puis une petite vérif, on a multiplié A fois son inverse. Si ça donne l'identité, voilà, ça donne la matrice identité. D'accord? Pour redimensionner une matrice, on appelle la fonction reshape. Donc voilà un exemple d'une matrice d'un vecteur de dimension 12, c'est-à-dire un vecteur de une ligne et 12 colonnes. Ce qu'on va faire, le redimensionner en 3, 4. D'accord? Voilà, donc il va prendre de 0 à 11. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 11. Donc 3 lignes, 4 colonnes. Voilà. Et ici, c'est juste, il faut faire attention que le reshape, c'est pas la transposée. C'est-à-dire ici, nous aurons une matrice de 3. Si on lui fait un reshape en 3, 2, c'est pas exactement la transposée. D'accord? Voilà un exemple. Donc ici, on a 2, 3, on va faire un reshape 3, 2. Le 2, 3, c'est 10, 20, 70, 30, 40, 90. Et puis, le reshape, c'est pas la colonne 10, 20, 70. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est pas 10, 20, 70. D'accord? C'est ce qu'il va faire. Il va prendre le premier élément, deuxième élément. Il va faire pour la première ligne. Troisième, quatrième élément, deuxième ligne. Et cinquième, sixième élément dans la troisième ligne. Voilà. Donc, il faut faire attention. Le reshape, c'est pas la transposée. D'accord? Donc, ici, c'est juste un autre exemple de reshape. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les matrices. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment le Python il accélère les calculs pour les produits matriciels et pour le produit scalaire ou le calcul vectoriel dans le Python. C'est ce qu'on appelle la vectorisation dans le Python. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.